Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va s'intéresser à la vie de Charles Quint. Dans un premier temps, il faut savoir que Charles Quint est considéré comme le souverain européen le plus puissant de la première moitié du XVIe siècle. Comme on peut le voir sur la carte, il possède des territoires dans toute l'Europe et même en Amérique. Une partie de sa puissance s'explique par son héritage. En effet, il est l'héritier des Habsbourg et de la maison de Bourgogne. Charles Quint est le fils de Philippe de Habsbourg, dit Philippe Ier le Beau, et de Jeanne Ier de Castille, dite Jeanne la Folle. De ses parents, il va hériter d'un grand empire. En effet, de son père, il va hériter du royaume de Hongrie, de Bohême, de l'archiduché d'Autriche, des 17 provinces des Pays-Bas et de la Franche-Comté. De sa mère, son héritage espagnol, il va obtenir le royaume de Castille et d'Aragon, l'empire colonial espagnol, ainsi que le royaume de Naples. On voit bien que son blason est inspiré à la fois de celui de son père et de celui de sa mère. Revenons rapidement à sa jeunesse. Charles, le futur Charles Quint, va naître en 1500, à Gand, dans la plus grande ville du comté des Flandres, dans les Pays-Bas bourguignons. Très rapidement, ses parents vont quitter les Pays-Bas. Dès 1504, ils vont rejoindre l'Espagne pour prendre possession du trône de Castille. Mais son père, Philippe le Beau, va mourir seulement 2 ans après. Il va passer sa jeunesse auprès de son grand-père, Maximilien Ier, son grand-père paternel, qui est aussi empereur du Saint-Empire, et de sa tante paternelle, Marguerite d'Autriche. Il va hériter entre 1506, la mort de son père, et 1519, la mort de son grand-père, de 4 dynasties. À seulement 19 ans, il est déjà le souverain le plus puissant d'Europe. Il ne va pas s'arrêter là, puisqu'il va aussi essayer d'obtenir la tête du Saint-Empire pour succéder à son grand-père. Pour obtenir ce poste, il doit se faire élire par les princes électeurs allemands. Il va devoir affronter à la fois François Ier, roi de France, Henri VIII, roi d'Angleterre, et le duc Georges de Saxe pour obtenir cette couronne. Très rapidement, cet affrontement se transforme en duel à coup d'achat de princes électeurs. On raconte que François Ier a dépensé 1,5 tonnes d'or pour acheter des voix, tandis que Charles Quint, lui, va en dépenser 2 tonnes et finalement obtenir le titre. Et être sacré empereur le 23 octobre 1520 à Aix-la-Chapelle. Cette élection va donner naissance à une grande rivalité entre François Ier, roi de France, et Charles Quint. On aura l'occasion d'y revenir plus tard. Mais aussi, en prenant la tête du Saint-Empire, Charles Quint va devoir faire face aux adversaires du Saint-Empire, notamment l'Empire ottoman, avec à sa tête Soliman le Magnifique. Il ne faut pas oublier que Charles V ou Charles Quint est à la tête d'un immense empire en Amérique qui va ne faire que croître. En 1521, Hernán Cortés conquiert la Nouvelle-Espagne. En 1531, c'est Pizarro qui va soumettre l'Empire Inca et créer la vice-royauté du Pérou. On peut aussi évoquer Gonzalo Jiménez de Quesada qui va prendre le contrôle de l'actuelle Colombie. Cet empire va lui permettre de financer sa politique européenne. En effet, la découverte des mines d'argent et d'or en Amérique vont permettre l'afflux de ces métaux précieux en Espagne. Et comme la couronne espagnole prélève 1/5 des métaux qui arrivent en Espagne, ça va faire la richesse de la couronne d'Espagne et de Charles Quint. Pour autant, Charles Quint a un début de règne assez difficile. En effet, il est remis en question, que ce soit en Espagne, puisque, je vous le rappelle, il est né à Gand, il parle français. Les Espagnols ont l'impression d'avoir un étranger qui arrive à la tête de l'Espagne, un souverain qui serait plus concentré sur l'Europe centrale que sur l'Espagne. Il va placer un homme de confiance à lui, Adrián Florisón, ce qui va créer une révolte rapidement réprimée, avec à sa tête Juan de Padilla. Dans le Saint-Empire aussi, il est considéré comme un étranger, comme il vient des Pays-Bas bourguignons. L'étendue du Saint-Empire et sa diversité va grandement limiter le pouvoir de Charles Quint sur cet empire. Je vais vous présenter rapidement la lutte de Charles Quint contre la France. Cette rivalité entre Charles Quint et François Ier dépasse la couronne impériale. D'un côté, François Ier n'apprécie pas du tout l'idée d'être entouré par l'empire de Charles Quint, et Charles Quint, lui, revendique une partie de la Bourgogne qui appartenait à son grand-père paternel. De plus, Charles Quint n'apprécie pas les interventions de François Ier en Italie. Les premiers affrontements sont à la faveur de Charles Quint, il va même réussir à vaincre François Ier à Pavie en 1525, il va faire prisonnier le roi de France, et grâce à ça, il va obtenir le Milanais, puis s'enchaîne une longue période de statu quo entre Charles Quint et François Ier, sans grande victoire ni d'un côté ni de l'autre. Cependant, à la mort de François Ier, Charles Quint va poursuivre la guerre contre son successeur, Henri II, mais la situation militaire va tourner à l'avantage des Français. Charles Quint va aussi lutter contre les Turcs, puisque Charles Quint est considéré comme le champion de la chrétienté devant la menace turque,
Dans un premier temps, Charles Quint va subir de nombreuses défaites. Soliman prend Belgrade en 1521, il prend Rhodes en 1522 et en 1526 à la bataille de Mohacs, le roi de Hongrie, Louis II, est tué. Puis vient un petit tournant avec la victoire du Saint-Empire en 1529 sous les murs de Vienne. En Méditerranée, Barberousse s'étant emparé de Tunis en 1534, Charles Quint décide de mener une grande expédition contre lui pour remettre son homme de confiance et réussir à reprendre la ville en 1535. Cependant, il n'arrive pas à imposer sa supériorité puisque la fin du règne de Charles Quint est à l'avantage des Ottomans. Charles Quint va devoir aussi lutter à l'intérieur contre le luthéranisme. Le luthéranisme, c'est une branche du christianisme. Je vous rappelle que Charles Quint est un fervent catholique. Dans un premier temps, comme il est occupé à lutter contre les Français et les Turcs, il va tenter de régler pacifiquement la situation. Cependant, cette technique n'est pas efficace et en 1546, les princes protestants, les luthériens, vont s'unir et même s'allier à un roi catholique, François Ier, contre Charles Quint. Charles Quint remporte la victoire à Mühlberg en 1547, cependant il n'arrive pas à imposer son pouvoir puisque dans le même temps les Turcs envahissent la Hongrie et les Français interviennent en Lorraine. Ce qui l'oblige en 1555 à signer la paix d'Augsbourg qui permet une forme de liberté religieuse dans le Saint-Empire. Marqué par ses échecs contre la France, contre les Turcs, le mouvement luthérien, Charles Quint décide de se retirer. Il va abdiquer petit à petit de toutes ses possessions, d'abord des Pays-Bas en 1555, puis de ses possessions espagnoles au début de l'année 1556, et enfin il va donner son titre impérial en septembre 1556 à son frère Ferdinand. Donc il va partager son héritage entre son fils et son frère Ferdinand. Il décide alors de se retirer complètement dans un monastère où il va mourir le 21 septembre 1558. Voilà mes sources. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée. À bientôt.